Pourquoi changer d'identité fait plus peur que l'échec? Alors ça, c'est une bonne question. Mettez-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez connu des échecs, par exemple, qui vous ont fait transformer complètement votre vision des choses, qui a transformé la femme que vous êtes? Et on en parle, je réponds à tous les commentaires de toutes les façons. Pendant longtemps, en fait, moi, j'étais celle qui s'arrangeait pour ne pas déranger, qui s'adaptait. La femme douce, quoi. Vraiment, je suis douce, c'est vrai. J'ai gardé cette attitude-là parce que c'était confortable pour moi. Voilà, j'avais l'impression que si j'étais comme ça, les gens, ils allaient m'aimer, tout le monde allait m'aimer, tout ça allait être parfait. Et c'est ce que je connaissais, c'est ce que je savais faire. Voilà. Et quelque part, c'était devenu moi, quoi. C'était devenu vraiment mon identité. Jusqu'au jour où j'ai compris que cette version de moi était exactement ce qui m'empêchait d'avancer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que avancer, vraiment avancer, ça allait forcément déranger quelqu'un. Ça allait déranger qui? Mais les gens avec qui j'étais tout le temps gentil. Les gens à qui je ne refusais jamais rien. Les gens pour qui j'étais toujours disponible. Les gens pour qui, même si j'étais embêtée, je disais toujours oui. Parce qu'il fallait qu'on me trouve tellement gentil, tellement disponible et tout. Ce sont ces gens-là peut-être que j'allais déranger. Mais je me suis dit, accepter ça, c'est l'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire. Vraiment, de me mettre dans la tête qu'il fallait que je devienne une autre femme. Bien sûr, je m'améliorais, je suis toujours une femme gentille, mais de me dire en fait que moi aussi, j'avais des choses que je pouvais demander au monde. Et j'avais le droit de dire non ou de dire oui. Mais avant, le fait de dire non, mon Dieu, quand je disais non à quelque chose, j'avais l'impression que j'avais quelque chose de grave qui allait se passer sur la terre si je disais non. Mais j'ai appris à dire non avec élégance. J'ai appris à dire oui à ce que moi, je voulais dans ma vie. Par exemple, j'ai toujours voulu aider les autres, accompagner les femmes à se relever. Parce que le trajet que j'ai connu aussi, très très difficile. Une vie parsemée pas de maltraitance, mais je me suis sous-estimée beaucoup, en fait, c'est ça. Et donc, du coup, c'était vraiment difficile pour moi de reprendre ma place. Donc ici, l'exemple de cette femme-là, c'est une femme qui est intelligente, lucide, ambitieuse. C'est une femme qui sait exactement ce qu'elle doit changer, hein. Elle le dit elle-même en science. Mais à chaque fois qu'on approche du vrai sujet, modifier ses comportements, réagir différemment, se positionner autrement, elle revient la semaine suivante avec les mêmes schémas. Je ne suis pas assez, moi je ne suis pas faite pour ça, je suis trop gentille, je suis ci, c'est cela. Vraiment avec des excuses. Et un jour, elle a dit quelque chose d'honnête, elle a dit vraiment quelque chose de fort. Je crois que je veux les résultats, mais pas devenir la personne qui les obtient. Vous voyez, elle veut des résultats, elle veut devenir une autre femme, mais le travail qu'il faut pour devenir cette femme-là, ça c'est quelque chose qui lui faisait peur. Et ça résume un peu tout. Le problème ici, ce n'est pas le manque de motivation, c'est que changer d'identité, vraiment changer, ça ne ressemble pas à une progression, ça ressemble à une perte. Parce que pour elle, dans sa tête, si elle commence à changer, elle va perdre qui elle est. Elle ne comprend pas que le fait de changer, ça améliore la personne qu'elle est justement. Parce qu'elle va se trouver, elle va comprendre qui elle est vraiment. Elle va commencer à construire la personne qu'elle veut être vraiment. Et aussi à établir ses propres standards, à établir aussi sa propre vérité, à établir aussi ses propres limites. Ce n'est pas une perte, au contraire, c'est un gain en qualité de la femme qu'elle est, un gain aussi parce que ça fait un filtre aussi dans sa vie. Filtrer les personnes qui méritent vraiment qu'elle s'intéresse à eux, qu'elle passe le temps avec eux, parce que la denrée rare, comme vous savez, c'est le temps. Donc voilà, c'est aussi un filtre. Et perdre celle que tu t'es habitué à être. Donc, c'est un changement difficile, je le reconnais. Mais les personnes préfèrent échouer, préfèrent abandonner des projets, préfèrent ne même pas commencer à faire quelque chose qui leur tient à cœur pour rester celles qu'elles étaient, pour rester celles que leur famille connaissait, leurs amis connaissaient. Donc ça, c'est compliqué vraiment pour faire comprendre aux femmes que les gens qui t'aiment vraiment vont accepter
qui tu deviens. Et ton cerveau, face à cette perte-là, parfois, fait exactement ce pourquoi il est conçu. Ton cerveau te ramène vers ce qu'il connaît. J'aime beaucoup cette idée-là. Évoluer ne demande pas seulement d'imaginer qui tu veux devenir. Ça demande de te regarder en face, les parties de toi que tu évites depuis longtemps. Ça, c'est le plus compliqué, ça. Te mettre devant une glace et de dire, mais qui je suis? Qu'est-ce que j'ai envie de transformer vraiment? Et de faire le tri et de commencer le travail à partir de là. Et ça fait peur, hein? Ça fait peur parce que les habitudes qu'on va changer, c'est comme si on perdait une partie de soi. Si on a l'habitude, par exemple, de mal manger ou on a l'habitude de beaucoup dépenser, on se dit, mais si je commence à me discipliner, qui va aller acheter tout ce que j'aimais là et tout? Comment est-ce que je vais faire pour me canaliser cette habitude d'achat, de nourriture, des choses comme ça? Donc, c'est une force qui te tire vraiment. Il y a une autre qui te dit, restreins-toi, discipline-toi. Il y en a une autre qui dit, non, je suis bien comme ça et tout. Donc, c'est une bataille constante. Donc, ce sont des schémas que tu répètes. Et ça, c'est puissant. Les réactions automatiques que tu ne questionnes plus. Ce sont des choses qui se sont tellement automatisées dans ta vie que c'est compliqué. Les comportements qui te coûtent, mais que tu gardes parce qu'ils te sont familiers. Donc, ce travail-là est inconfortable. Personne ne te le dit vraiment, c'est inconfortable à faire. Je ne dis pas que c'est facile, d'un claquement de doigts, tu vas changer. Tout le monde passe par là, mais moi, je suis passée par là aussi. Donc, un changement, ça se fait étape à étape. Tu peux vendre des choses qui sont écrites dans un livre, une bonne stratégie et tout, pour donner aux gens, mais le vrai travail commence vraiment à l'intérieur. Ce que tu refuses de lâcher, tes mauvaises habitudes, tes mauvais comportements, ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Et c'est là, si tu réussis vraiment à le faire, à changer, à vouloir entreprendre, à vouloir mettre la discipline qu'il faut pour un entrepreneur pour réussir ce qu'il a à faire, c'est là que la vraie transformation va commencer. C'est là que les résultats que tu attends vont se faire voir. C'est là que tu seras aussi fier de la femme que tu es, que tu vas devenir. Ton système nerveux peut devenir littéralement accro à tes propres schémas. Même s'ils sont douloureux, le cerveau, il va prendre ça comme une vérité. Voilà. Même si c'est épuisant, même si c'est saboteur, même si c'est douloureux, parce que c'est quelque chose que tu l'as habitué à connaître. Donc, parce que ce sont des comportements qui sont prévisibles. Il sait que tu ressens ça, que tu agis comme si, à tout ce que tu fais, il le prend comme habitude. Et le prévisible, pour le cerveau, c'est rassurant. Alors, si par exemple tu repousses, tu hésites, tu reviens à tes anciennes habitudes, ce n'est pas parce que tu es faible, mais parce que inconsciemment, tu protèges encore l'ancienne version de toi. Et l'ancienne version de toi, si elle n'est pas encore une vraie entrepreneur, pour faire ce changement-là, pour accepter par exemple de vendre, de parler devant une caméra, de vendre ta formation, de vendre tes accompagnements, de vendre tes projets, ça te demande vraiment d'acquérir d'autres compétences et de te dire que tu es capable de le faire, surtout de l'assumer, de l'incarner. C'est là aussi le chemin à faire entre la version de toi qui s'est cachée, qui avait peur, qui doutait, à passer à cette version de la femme qui assume, qui incarne, qui veut vraiment sortir de l'ombre. Ça, c'est vraiment un chemin à faire qui n'a pas été facile pour moi, qui n'est toujours pas facile pour moi, parce que ce n'est pas simple de s'exposer, justement. Le docteur Joe Dispenza explique que le cerveau devient addict aux émotions et aux schémas qu'on répète. Donc, même si tu souffres, ton système nerveux préfère parfois rester dans ce qu'il connaît. Accepter de perdre certaines versions de toi. Certaines versions de toi, c'est quoi? C'est vraiment être discipliné, être un entrepreneur qui construit son plan, qui, si tu étais par exemple dépensier, qui surveille ses finances, vraiment, qui a un planning, on va dire même presque millimétré pour accomplir ce que tu dois accomplir. Être engagé dans ce que tu as prévu faire. Ça, c'est quelque chose, au début, ça peut être facile, mais tenir la trajectoire, ça, c'est un vrai challenge. Donc, accepter de perdre certaines versions de toi, même celles auxquelles tu étais attaché. Celles qui ne dérangeaient jamais, celles qui attendaient d'être prêtes, celles qui préféraient souffrir, par exemple, en silence, plutôt que de prendre sa place, faire entendre sa voix et tout, être là, présente, se montrer, dire que moi aussi, je mérite qu'on m'écoute. Ça, c'est quelque chose qui fait peur.
ça fait vraiment peur. On préfère rester dans sa peur, dans sa cage là-bas et tout, que d'affronter cette peur-là. Donc, le jour où tu comprends ça, tu arrêtes enfin de chercher la bonne méthode, le bon timing, la bonne dose de motivation. Tu commences à poser la vraie question qu'il faut poser. Quelle version de moi je refuse encore de laisser partir? Est-ce que c'est la version de moi qui se contentait de ce qu'elle avait, de son petit salaire, de sa petite vie, ou bien c'est la version de moi aujourd'hui que je veux fracassante? Je veux vraiment celle qui impacte la vie des autres. Est-ce que c'est ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Quelle est la version de toi que tu choisis aujourd'hui de devenir? Donc, c'est là que tout devient possible. Et c'est sur ça que j'accompagne. J'aide les femmes ambitieuses qui cherchent des résultats depuis longtemps, mais qui se heurtent encore et encore au même blocage, à comprendre ce qu'elles protègent inconsciemment et à construire pas à pas l'identité de la femme qu'elles veulent vraiment incarner. Pas en se forçant à changer du jour au lendemain, je le répète, mais je vais t'aider à comprendre ce que tu n'as pas encore accepté de lâcher. Parce que ça, c'est le vrai travail à faire. Donc, si tu te reconnais dedans, si tu te reconnais vraiment dans cette femme-là qui a du mal à changer, à reconstruire sa vie, à changer, à devenir cette femme-là qu'elle veut incarner, viens m'en parler. À bientôt.